Brigitte, vous êtes la fondatrice de Of Course Miami. Gilles, vous vous occupez plus de la partie administrative et financière, qui est évidemment un point très important lorsqu'on a un projet immobilier ou un projet de rachat d'entreprise. C'est un point capital même. Voilà. Un point capital puisque, évidemment, la procédure ici n'est pas la même qu'en France. Elle est à la fois plus souple et différente et qu'il est très important d'être encadré à la fois par des agents immobiliers, par des avocats qui sont compétents avec une personne au milieu qui est souvent un directeur administratif et financier. Je vous connais bien, Gilles, et je sais que vos clients sont entre de très bonnes mains. Alors, c'est une question un peu compliquée en fait parce que en premier abord, le quartier préféré des Français, ça va être un quartier près de la plage. Forcément, ça va être Miami Beach. Mais si ces Français veulent s'installer à Miami… Je parle de Français qui veulent vivre. Qui veulent vivre. Qui veulent vivre, dans un premier temps. Je pose la même question à des Français qui veulent investir. Alors, qui veulent vivre, ben, ils ont envie tous d'avoir une villa avec piscine près de la plage. Tous. S'ils n'ont pas d'enfants. Parce que s'il y a des enfants, forcément, le problème des écoles va se poser. Et à ce moment-là, le quartier va devenir celui où il y a des écoles françaises ou en tout cas qui proposent un programme français à proximité. Donc, on va parler plutôt du quartier de Coral Gables ou de Coconut Grove. Ou South Miami. Voilà, absolument. Donc, quartier qui est beaucoup plus loin de la plage, mais à proximité des écoles que choisissent en général les Français. Il y a un regroupement, effectivement, de nos compatriotes dans ces quartiers, et ces compatriotes sont très ciblés sur les écoles, et ce sont des gens qui ont des enfants. Alors moi, je voudrais juste ajouter quand même une petite réflexion personnelle, c'est-à-dire que je suis arrivée ici il y a 20 ans avec des enfants au bas âge, et j'ai mis mes enfants dans une école publique américaine, et ça, en fait… Ils ont survécu ? Très bien fonctionné. Mes enfants sont complètement bilingues, trilingues. Ils sont grands maintenant, bien sûr. J'en ai un en Australie, j'en ai un autre en Pologne. Le dernier qui est ici est complètement américanisé. En fait, la peur des Français qui arrivent en disant « mais j'ai peur, je voudrais mettre mes enfants dans une école qui quand même où il y a un peu de français », il faut absolument qu'ils évacuent cette peur parce que les enfants s'adaptent extrêmement bien, extrêmement facilement à la langue et à un milieu américain. Si les parents parlent français chez eux, ça ne sera absolument pas un problème. Très bien. Donc, sachant que les écoles françaises ou les écoles américaines avec des programmes français ont un nombre de places limité et qu'elles ne peuvent pas prendre tous les Français, vous rassurez les Français en leur disant vous pouvez aussi choisir des quartiers où ces écoles ne sont pas présentes. Et en revanche, le choix d'une bonne école est important. Oui. Il y a un classement effectivement au niveau des écoles américaines. Qui est disponible très facilement. Qui est disponible sur Internet, absolument, qui est même disponible sur mon website. Non, ça je parle simplement des écoles franco-américaines, pas que des écoles américaines. Mais il faut savoir dans les écoles publiques, parce que les écoles privées sont très chères aux États-Unis. Les budgets sont d'environ $10 000 par an, ce qui est quand même très cher. Mais il y a de très très bonnes écoles publiques américaines qui offrent des programmes tout à fait plus que correctes et qui, elles, par contre, ouvrent leurs portes même en cours d'année. C'est-à-dire que si des Français… L'école publique coûte combien ? C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Et ces écoles-là acceptent des enfants en milieu d'année à partir du moment où, par contre, la famille habite dans le secteur déterminé par l'école. Ça, c'est juste petite chose quand même à respecter. Il faut habiter le quartier pour aller dans l'école. Donc, en général, souvent, quand ces familles arrivent, je demande aux familles de trouver l'école, donc de faire un choix déjà entre l'école privée et l'école publique, ou française ou complètement américaine. Et par rapport à ça, donc, on cherchera la location ou le logement en fonction du choix de l'école qu'ils feront. Donc, la première étape pour ces Français qui débarquent à Miami, c'est quand même de bien se renseigner sur les écoles. Et puis, il y a quand même un autre détail, je vous prie de m'excuser. Il y a un autre détail, c'est la motivation des gens et ce pourquoi ils viennent. S'ils viennent d'une façon temporaire, oui, le problème effectivement, le problème est très différent parce qu'ils ne vont pas vouloir changer le cursus scolaire de leurs enfants, ce qui est compréhensible. En revanche, s'ils ont dans la tête de venir vivre aux États-Unis, il faut vivre aux États-Unis.
C'est-à-dire qu'on arrive dans un pays, il faut complètement s'intégrer et rentrer dedans. Parce que si on veut vivre français aux États-Unis, c'est vivre temporairement. Évidemment, l'école américaine est plutôt l'outil pour s'intégrer au système américain. Absolument.